Recommandons ta parole, prions qu'elle soit esprit et vie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons le thème les canaux que Dieu utilise. 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 Nous devons savoir que Dieu n'utilise pas n'importe quel canal. Dieu prépare des canaux, Dieu forme des canaux et Dieu utilise ces canaux. Dieu, pour accomplir son œuvre au milieu des hommes, il le fait au travers des canaux humains. Et il faut que ce soit des canaux qualifiés. Dans Marc chapitre 16, le verset 20. Marc 16, le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux. Il travaille avec des canaux. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous, en qui? Les canaux. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Toute œuvre de Dieu doit avoir son origine en Dieu. Toute œuvre de Dieu doit avoir son origine en Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 26. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme. L'homme est toujours le canal. Faisons l'homme à notre image. Donc, le canal doit être à son image, selon notre ressemblance. Le canal doit être à la ressemblance de Dieu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est la mission. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est très important. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, les canaux doivent s'aligner, voyez, sur la manière d'opérer de Dieu. C'est pourquoi ils doivent se laisser, voyez, former par Dieu. Dieu ne peut concevoir une œuvre pour la gloire de Christ, voyez, et ne pas l'accomplir, voyez, lui-même. Pour l'accomplir lui-même, il produit dans des hommes, voyez, son bon vouloir, son bon plaisir. C'est pourquoi les hommes doivent s'approcher de lui pour être formés par lui. C'est très très important. Donc, chacun d'entre nous va être attentif afin de pouvoir détecter dans cet enseignement les qualifications et les qualificatifs que le Seigneur recherche chez ceux qui le servent. Il est évident que le Seigneur veut des canaux à travers lesquels travailler, mais il doit être celui qui travaille à travers eux. Le Seigneur doit être celui qui travaille à travers eux, pas le diable, pas leur moi. C'est le Seigneur qui travaille, voyez, qui œuvre à travers les canaux qu'il a choisis, qu'il a préparés, qu'il a formés. Pour qu'une œuvre soit faite par Dieu, il doit, voyez, ou bien, il faut que Dieu trouve des canaux par lesquels, voyez, accomplir cette œuvre. Pour qu'une œuvre soit faite par Dieu, le Seigneur doit trouver des canaux par lesquels travailler. Donc, c'est ici qu'intervient l'homme. L'homme est très important dans le plan de Dieu. L'homme est très important. Donc, l'homme est le canal de Dieu, l'instrument de Dieu. Il travaille, l'homme travaille avec Dieu. Mais toute l'initiative, voyez, est de Dieu.
c'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme ne fait qu'exécuter. C'est très important parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc, le canal n'oserait pas dire à Dieu ce qu'il faut faire. Le canal ne dit pas à Dieu ce qu'il faut faire. C'est une œuvre de Dieu. C'est une entreprise divine. Et le Seigneur a recruté des hommes dans cette entreprise. Et il les forme, leur donne des consignes, leur donne des tâches. Ce n'est pas à l'homme de dire à Dieu ce qu'il faut faire. Ça devient la rébellion. Ça devient de la désobéissance. Non, aucun ouvrier ne doit dire à Dieu, voyez, ce qu'il faut faire. Donc, il faut discerner, détecter, saisir, recevoir de Dieu ce qu'il veut qu'on fasse et se mettre à l'œuvre. C'est très important. Je prie que le Seigneur donne une bonne compréhension. Lorsque Dieu ne travaille, voyez, plus, voyez, avec les hommes, ou bien avec un canal, les efforts, voyez, du canal sont vains. Lorsque Dieu ne travaille plus avec un canal, les efforts de ce canal sont vains. Dieu doit être au centre de tout ce que vous faites de votre ministère. S'il n'est plus au centre, vous allez voir que vous travaillez en vain. Les efforts ne donnent rien. Donc, quiconque est utilisé par Dieu, c'est que c'est un privilège et non un droit. Quiconque est utilisé par Dieu doit savoir que c'est un privilège et non un droit. C'est très important. Dieu préfère cependant un certain genre de canon. C'est pourquoi nous voyons, voyez, les qualifications des canons que Dieu utilise. Les qualifications des canons que Dieu utilise. Première qualification, la pureté. La pureté. La saleté n'est pas de mise dans ce royaume. Ou quiconque veut être utilisé par Dieu, il doit s'éloigner de toute souillure. C'est très important. Donc, il faut se purifier. La purification concerne à la fois les péchés de la chair et les défauts de caractère. Je reprends. C'est un des plus grands secrets. Quiconque fait attention à ce niveau, Dieu l'utilisera. La purification concerne à la fois les péchés de la chair et les défauts de caractère. Donc, il faut se purifier des péchés de la chair. Il faut permettre à Dieu de changer votre caractère à tel point que votre caractère, voyez, ressemble à celle de Christ. Dans 2 Timothée chapitre 2, 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 nous considérons le verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'utilise que ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a formés. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Vous ne pouvez pas être, voyez, un canal qui prononce le nom du Seigneur, mais vous êtes lié à l'iniquité, vous êtes lié au péché. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. S'éloigne, c'est une action perpétuelle. Chaque jour que Dieu fait, il s'éloigne. Il s'éloigne de l'iniquité. Vous devez, voyez, avoir cette mentalité que chaque jour que Dieu fait, je dois m'éloigner de l'iniquité. Et vous pouvez vérifier si vous vous éloignez de l'iniquité ou bien si vous vous en rapprochez. C'est très important. Est-ce que je m'éloigne du mensonge? Depuis que je vais à l'église, je reçois des enseignements. Est-ce que tu dois t'asseoir, te poser des questions? Maintenant, est-ce que je m'éloigne du mensonge? Est-ce que je m'éloigne des films pornographiques maintenant? Est-ce que je me suis éloigné? Je m'éloigne quotidiennement de la masturbation. Est-ce que je m'éloigne de la colère? Est-ce que je m'éloigne de la haine? Est-ce que je m'éloigne de l'entêtement? Est-ce que je m'éloigne de la désobéissance? Est-ce que je m'éloigne de l'orgueil? Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne, s'éloigne. Chaque jour que Dieu fait, il s'éloigne. Quand vous vous éloignez du mal, vous vous rapprochez de Dieu et vous êtes en train de devenir un canal très important pour lui. Vous êtes en train de devenir un canal très important pour le Seigneur. Vous-même, vous allez commencer à sentir ça en vous.
que je suis très loin, voyez, de certaines choses. Il y a une distance entre moi et le mal et le péché. Rappelez-vous, la Bible dit dans Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. C'est pourquoi son Dieu l'a oint. Ça veut dire que quiconque s'éloigne du mal, l'onction grandit. Quand vous commencez à vous éloigner du mal quotidiennement, ça veut dire que vous pouvez mesurer, voyez, votre onction. Votre onction est en train de grandir. C'est très important. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. C'est vous qui devez prendre la décision de devenir un vase d'honneur. Il n'y a pas que seulement des vases d'or. Voulez-vous être un vase d'or? Vous devez vous éloigner de l'iniquité. Vous devez vous purifier, voyez, des péchés de la chair et des défauts de caractère. C'est comme ça qu'on devient un vase d'or. Se purifier des péchés de la chair, dans Galates chapitre 5, 19, se purifier des péchés de la chair et des défauts de caractère. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Ce sont des vases qui ne sont pas purs, qui ont des défauts de caractère. Ce sont des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vases d'or, vases d'argent sont des vases d'honneur. Vases de terre, vases de bois, ce sont, voyez, ils sont d'un usage vil. Ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas vraiment utiles au maître. Si donc quelqu'un se concède pur, voilà, on nous donne le secret pour devenir un vase d'honneur, un instrument que Dieu va utiliser, un canal que Dieu veut utiliser. C'est la pureté. C'est la pureté. Si quelqu'un se concède pur en s'abstenant de ces choses, les péchés de la chair et les défauts de caractère, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Un vase d'honneur est un vase sanctifié. C'est pourquoi il dit sanctifié. Il sera un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase sanctifié. Un vase sanctifié est un vase d'honneur. Utile à son maître. Donc, quiconque est sanctifié est utile au maître. Propre à toute bonne œuvre. Quiconque est sanctifié est utile au maître. Quiconque est sanctifié est utile au maître. C'est très important. C'est pourquoi on doit être purifié des péchés de la chair, des défauts de caractère. Les petites haines, les petites jalousies, les envies, garder l'amertume dans le cœur, refuser de pardonner. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas sanctifié, pas du tout. La sanctification, c'est le déracinement du péché adamique. La sanctification a beaucoup trait à une œuvre intérieure. Comme la Bible le dit. Regardez. Dans Marc. Le livre de Marc. Marc. Chapitre 7. Verset 20. Marc 7, le verset 20. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Donc, la sanctification a trait à une œuvre intérieure. Le dedans. Le dedans. Ce n'est pas à l'extérieur montrer, voyez, des signes de pureté, des signes de vie de justice, alors qu'à l'intérieur, il n'en est rien. Dieu connaît toutes choses, il voit toutes choses. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, le péché de la chair, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La sanctification déracine tout ça là de ton cœur. La sanctification déracine tout ce que nous venons de citer de ton cœur. C'est beaucoup plus quelque chose, une œuvre dans le cœur. Ce n'est pas une apparence de sainteté. Ce n'est pas le vernis de la pureté, non. C'est une réalité. C'est une œuvre réelle que le Seigneur a faite dans ton cœur. Que le Seigneur a fait dans ton cœur. Le Seigneur, voyez, l'a fait dans ton cœur. Et ça, voyez, se révèle sur le plan extérieur.
C'est pourquoi on dit que c'est de l'abondance du cœur de la bouche parle. C'est très important. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Donc, la pureté dont nous parlons, c'est une pureté premièrement, voyez, qui vient de l'intérieur. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne vois pas Dieu, comment est-ce qu'il peut t'utiliser? Tu ne vois pas Dieu, comment il peut t'utiliser? Ils verront Dieu. C'est Dieu qui doit te dire ce qu'il faut faire. Le manque de sanctification empêche Dieu, voyez, de communier réellement avec toi. Donc, il faut être purifié des péchés de la chair et des défauts de caractère. Analysez bien vos caractères. Écoutez, quand nous venons dans la maison de Dieu, on nous enseigne, ne pensez pas à l'autre, pensez à vous. Posez des questions à votre cœur. Où est-ce que j'en suis? Ne faites pas des comparaisons. Parce que quand vous faites ça, vous penserez que vous n'avez aucun problème. Et quand les gens vous disent qu'il y a ça, vous vous énervez. Or, les autres doivent nécessairement, le témoignage des autres compte. Le témoignage des autres compte. L'esprit, voyez, bien sûr, témoigne à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Les hommes aussi témoignent de notre vie, de notre caractère. Des pas que nous posons, des actions que nous posons, de nos réactions, de nos comportements. C'est tellement important. Nous, à l'époque, quand on était au lycée, on était des ouvriers avec Lumière de la Cité. Mais on se parlait, frère. Si tu vois que je mène une vie qui n'est pas bonne, bien qui n'est pas bonne, on dit, il faut me le dire. On avait un principe, sois le gardien de ton frère. Aujourd'hui, essaie de dire à quelqu'un ceci, cela, c'est un problème. Et il y en a aussi d'autres qui aiment dire que les autres ont fait ça, là. Mais quand on leur parle à eux, ils ne veulent rien écouter. Ils aiment donner des conseils aux autres, mais eux, ils ne prennent jamais conseil. Moi, je n'aime pas des gens comme ça. Si tu veux corriger les autres, si tu veux relever les défauts dans la vie des autres, des manquements, sois prêt aussi qu'on le fasse pour toi. La Bible a dit, ce que vous voulez qu'on fasse, faites de même pour les autres. Le jour où ton frère aussi viendra relever des choses, ne te fâche pas. Ne pense pas que tu as le monopole de relever les choses, les défauts dans la vie des gens. Personne n'est sans défaut. On est en train d'y travailler. C'est tellement important. Et il faut l'humilité. Faut pas toujours doiter les autres et penser que toi, il n'y a rien. Parce que si doiter les autres est ton ministère, toi-même tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas le temps pour faire quoi? Pour te sonder. Examinez-vous vous-même. Rappelez-vous, pour voir si vous êtes dans la foi. C'est pourquoi être un pasteur, ça semble être une tâche honorable, mais c'est une tâche risquée. Parce que tu seras là en train de faire quoi? Enseigner les autres, vouloir corriger les autres, dire ceci, préparer les enseignements. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, toi-même tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. Tu dois trouver du temps pour toi-même. Sinon, chaque fois que tu vas dans les Écritures, c'est pour chercher des passages pour les autres. Et non pour toi. Et non pour t'améliorer. Et non pour te sanctifier. Quand vous entendez certains de mes chants, vous allez voir que le gars là est en train de chercher Dieu. Le gars est en train de chercher Dieu. Vous avez un chant. Comment vous le chantez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment on a commencé ça? Saint, Saint, Saint. Voilà. Toi-même, tu es en train de chercher Dieu. Tu cherches Dieu pour toi-même. Nous sommes des ouvriers, mais cherchons Dieu pour nous-mêmes d'abord. C'est pourquoi il nous a dit, celui qui a une poutre dans ses yeux, qui ne cherche pas à faire quoi? À enlever la paille dans l'œil de l'autre. Parce que chaque fois que nous posons ces pas, et que nous-mêmes nous sommes dans ces choses, nous ne sommes pas juste devant Dieu. Ne restez pas là-bas à penser seulement que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Examinez-vous vous-même. Soyez humble pour accepter les corrections quand quelqu'un relève quelque chose dans votre. Ne vous fâchez pas. Ça ne sert à rien.
Ne vous fâchez pas. Ok, j'ai compris. J'irai auprès du Seigneur pour que le Seigneur m'accorde sa grâce. Merci beaucoup de m'avoir parlé. Je me rappelle de Zacharie Tanefomon, c'est ce qu'il faisait. Et il s'était assuré que lui-même, il n'avait pas de soucis d'abord. Parce que il analyse la vie des frères, il note. Des fois, il surprend des gens. C'est même pas surprend ça. Il voit des gens dans des positions d'immoralité. Il note. Dans le copinage, il note. Et un jour, il s'était levé avec son calepin pour visiter ses frères. Je suis venu, frère, pour te démontrer mon amour. En fait, quand nous voulons relever quelque chose dans la vie d'un frère, c'est pour lui démontrer notre amour. Ce n'est pas pour le diminuer. Ce n'est pas penser que lui n'est rien, il n'est pas spirituel. Ce n'est pas adopter une attitude pour montrer que je suis plus au point que lui. Non, c'est un pur amour. C'est du pur amour. Ça doit être sincère dans ton cœur. Tu n'as même rien contre la personne. C'est du pur amour. Et il fait sortir son calepin. Il commence à citer. Frère, tu as orgueil. L'autre fois, je t'ai vu, tu étais dans une position d'immoralité avec la soeur là. Il liste. Il dit, c'est pour te démontrer mon amour. Pour que Dieu t'accorde la grâce de changer. Et il part. Il va encore chez un autre. Aujourd'hui, fais ça. Et on te maudit avant que tu ne rentres à la maison. Ça doit être un pur amour. Et c'est ce que nous faisons quand nous enseignons. C'est du pur amour. Quand on dénonce le mal, quand on corrige, c'est du pur amour. Faut jamais penser que c'est pour ridiculiser quelqu'un. Non, loin de nous. C'est du pur amour. Parce qu'on veut que l'autre arrive. Le pasteur ne cherche pas à arriver seul. C'est la même chose. Chaque ouvrier doit chercher que l'autre arrive. Que chaque membre arrive. C'est ça qui doit être la raison de notre intéressement aux uns aux autres. Et vous le faites avec une attitude humble. C'est très important. Il faut qu'on soit purifié des péchés de la chair et des défauts de caractère. Des défauts de caractère. Quand les gens te disent si, et tu commences à t'énerver, tu ne vas pas changer, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. C'est vrai, il y a la paille dans l'œil de l'autre. Le Seigneur dit que mais si tu as une poutre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le pasteur ne va pas avoir une poutre cherchant à enlever les pailles. Ce n'est pas, c'est pas une œuvre qu'on fait pas plaisir. C'est pourquoi Dieu doit préparer le canal. C'est pourquoi Dieu doit travailler le canal. Le canal doit avoir l'identité de Dieu, ressembler à Dieu pour parler aux autres. Il y a des gens qui n'ont que des visions sur les autres. J'ai rêvé sur toi, tu as ceci, tu as ça. Mais eux-mêmes ont des problèmes. Qu'ils ont un ministère d'exhortation, ils exhortent les autres. Mais eux-mêmes ne changent pas. Frère, il ne faut pas que Dieu nous vomisse au dernier jour. Il faut que Dieu utilise ses ouvriers. C'est très important. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le dedans. Ne nous montre pas une apparence de piété. Le dedans. Ton habillement ne nous montre pas que tu es sanctifié. Le dedans. Marcher comme l'escorte du chef de l'État. Ça ne nous montre pas que tu es transformé. Le dedans. Marcher comme le jour de ton mariage. Ça ne nous montre pas que tu es sanctifié. Le dedans. Oui, vous savez comment on marche le jour du mariage. Royalement. Si vous voulez voir comment les gens marchent royalement, assistez à un mariage. Le jour du mariage, tout le monde devient orgueilleux. La vie qu'on porte, on s'élève un peu. On tend un peu le cou. On marche à petits pas. Dès le moment où une personne décide de ne pas faire de progrès dans l'école de la
sainteté, elle décide aussi que Dieu ne l'utilisera plus. Je reprends. Dès le moment où une personne décide de ne pas faire de progrès dans l'école de la sainteté, elle décide aussi que Dieu ne l'utilisera plus. Quelle assertion! C'est vous-même qui avez pris la décision sans savoir. Je reprends. Dès le moment où une personne, un ouvrier, un pasteur décide de ne plus faire, ou bien de ne pas faire de progrès dans l'école de la sainteté, elle décide aussi que Dieu ne l'utilisera plus. Jérémie 13. Jérémie chapitre 13, le verset 27. Jérémie 13, 27. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Qu'est-ce que je relève ici? Dieu voit. On ne peut se dérober au regard du Seigneur. Dieu voit. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. Ça veut dire que tout endroit tu te trouves en commettant le mal, il est là-bas, il te voit. Tu peux le cacher aux hommes, tu peux le cacher à tes leaders. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? C'est ce que le Seigneur attend. C'est pourquoi nous disons, on peut décider de ne pas faire du progrès dans l'école de la sainteté. Il dit, jusqu'à quand tarderas-tu? Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? L'église tarde à se purifier. Si on tarde à se purifier, la puissance de Dieu va tarder. La présence de Dieu va tarder. La manifestation de sa puissance va tarder. La gloire de Dieu va tarder dans notre vie. L'instrument puissant qu'on devait devenir, on tardera à le devenir. On tardera à le devenir. La sanctification, voyez, est une échelle qui nous amène loin dans la vie de Dieu et qui permettent à Dieu de nous utiliser. C'est très important. Dans Job chapitre 17, 9. Job chapitre 17, le verset 9. Je prie que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 17, le verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Cherchez-moi français courant. Celui qui a les mains pures. Vous allez voir l'exigence de la sainteté. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ça veut dire qu'avec la sanctification, on devient de plus en plus comment? Fort, de plus en plus puissant. Un instrument, voyez, de plus en plus aiguisé pour l'utilisation. Oui. Job 17, verset 9. Ils disent, ceux qui obéissent à Dieu, qu'ils continuent. Ceux qui ont les mains propres, qu'ils augmentent leurs efforts. Alléluia. Ça n'est pas assez clair là-bas. Mais nous avons relevé quelque chose, relis. Nous avons quelque chose qui explique la sanctification. Ils disent, oui, ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent. La sanctification, c'est l'obéissance parfaite. Vous devez noter ça. La sanctification, c'est l'obéissance. La sanctification, c'est l'obéissance. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Il se fortifie de plus en plus. Il se fortifie de plus en plus. Il se fortifie de plus en plus. Vous voyez que les péchés de la chair nous affaiblissent comment? De plus en plus. Les défauts de caractère nous affaiblissent comment? De plus en plus. Essayons de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et on va, voyez,
y parvenir. Oui, l'autre, tu as une version, donne-lui le micro, s'il vous plaît. Nous sommes avec la Bible ce main. Le juste malgré tout persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Akato simelando zaya. Il doit relire encore. Ouais, prêtez oreille. Prêtez oreille. Le juste malgré tout persiste dans sa voie. Attends, le juste malgré tout persiste dans sa voie. Quand vous êtes juste, les défis vont venir, les problèmes vont venir. Persistez dans votre voie. Ne changez pas à cause du problème. Ne changez pas à cause des défis. Ne changez pas à cause, voyez, des attaques. Ne changez pas à cause des circonstances de la vie. Persistez dans votre voie. Votre voie, c'est laquelle? C'est la voie de la sainteté. C'est la voie de la pureté. C'est la voie de la justice. Oui. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Redouble d'énergie. C'est ça, devient de plus en plus comment? Fort. Vous voyez l'importance de la sanctification dans l'onction. Il s'agit de l'énergie spirituelle. Redouble de l'énergie. Merci. Praise the living God. Voilà la première qualification que le Seigneur exige de tout canal qui veut être utilisé par lui. Praise the living God. Aujourd'hui, les gens sont adultères, ils sont pasteurs. Ils ont 3 femmes. Ils ont des ministères. Ils sont des surintendants. Vous voyez, ça pullule partout. C'est comme c'est un jeu. C'est comme le vrai, c'est un jeu. On est nombreux, de plusieurs, des milliers d'églises. Mais aucun prince n'est tombé dans un quartier. Rien ne change dans le pays. On doit être content d'être homme de Dieu, ça. Non. Ta propre famille, tu es homme de Dieu. Tu vis dans l'adultère. Et tu vas diriger l'église. Donc, c'est que la sanctification n'est plus prêchée comme, voyez, cela se doit. Dieu ne s'amuse pas avec les préceptes de la sanctification. Si on veut être des vases d'honneur, des vases d'or, d'argent, il faut nécessairement permettre au Saint-Esprit de faire l'œuvre de la sanctification dans notre vie. Il faut permettre à la parole de Dieu de faire l'œuvre de la sanctification dans notre vie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Jean 15, 3. La Bible dit que tout est, voyez, purifié, sanctifié par la parole et par la prière. N'écoutons pas les enseignements seulement. Analyse ta vie. Est-ce que je m'éloigne chaque jour du péché? J'étais un peu violent avec ma femme. Est-ce que chaque jour je deviens doux? Je n'étais pas assez attentif quand ma femme veut me parler. Est-ce que chaque jour que Dieu fait, est-ce que je deviens de plus en plus posé? Je suis souvent impulsive. Est-ce que, bon, ces derniers temps, ce mois-là, comment est-ce que ça va? On peut demander, poser la question à votre mari. Chérie, moi, il y a des coporo, on va aller où on va on va non impulsive, on va dana ogbea. Est-ce que je suis impulsive, chérie? Est-ce que quand tu me parles, est-ce que je te rentre dedans ou bien je t'écoute? Et puis il dit non, ça va. Le dernier temps, je vois que pendant ces 1 mois-là, sur 2 semaines, tu as changé. Il reste 2 autres semaines. Si on cherche à aller loin, il faut qu'on fasse ces efforts-là. Surtout ceux qui sont mariés, c'est votre femme qui vous connaît. Et si on doit garder cette attitude orgueilleuse, voyez, de chef, on ne va pas permettre à la femme de nous dire aussi ce qui ne va pas. L'humilité est de rigueur pour avancer dans ce royaume. Votre coéquipier de prière, posez-lui la question. Bon, comment tu vois? Comment tu me vois depuis qu'on est ensemble à ma vie? Comment tu vois? Frère, je remercie Dieu pour ta vie, mais seulement tu es paresseux. Il faut toujours dire à la personne, vis éternellement d'abord.
C'est important dans la communication, dans les relations, dans le dialogue. On ne vient pas tout brûler, on abat la personne. Frère, je bénis Dieu pour ta vie. Vraiment que Dieu continue à te fortifier. Je sais que c'est pas facile, mais la grâce de Dieu est là. Mais ce que je déplore, et ce pourquoi je prie aussi beaucoup pour toi, parce que vraiment je t'aime beaucoup, c'est que tu es paresseux. C'est que tu gardes rancune. C'est que quand on te corrige, tu t'énerves. Sinon, je bénis Dieu pour ta vie. Et je sais qu'il va faire ça aussi. Il faut savoir parler. Frère, tu vas aller en enfer, hein? Frère, et tu parles la langue encore, tu l'as terminé. Si tu n'abandonnes pas ça là, je t'assure. Moi, j'ai lu les témoins de l'eau, c'est que c'est perdu, c'est fini pour toi. Il va se braquer. Elle va se braquer. Nous ne sommes pas là seulement pour les autres. Nous devons aller au ciel en tant qu'ouvriers leaders. Hein. On doit chercher tous les moyens à être nous-mêmes prêts. Dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui voient certaines choses que leurs frères font, leurs sœurs font, mais chacun te dit qu'il n'y a pas bien. C'est mauvais. Donc nous allons nous taire et voir notre frère atterrir demain en enfer. Pour le dire, il faut aussi savoir comment le dire. C'est ça le problème. Des fois, nous ne parlons pas bien. La personne ne sent pas qu'on l'aime. C'est comme on veut l'accuser. Elle ne sent pas l'amour. Tu es venu, tu n'as même pas béni Dieu pour sa vie. Vie éternellement. Praise the living God. Alléluia. Vous savez, parce que toute personne a des qualités, des défauts. C'est pourquoi vous venez, vous élevez les qualités. Mais quand vous venez, vous peignez tout en or, c'est comme si la personne est Satan. Elle est mauvaise. Il n'y a rien de bon en elle. Ce n'est pas bon. J'apprécie ci, j'apprécie ça. Non, vraiment, j'aimerais avoir ce comportement que tu es dans tel domaine. Mais seulement, tu es paresseux. Tu ne parles pas bien aux gens. Je suis sûr que si tu savais parler bien aux gens, non, tu allais être vraiment un modèle pour plusieurs personnes. La personne va se sentir aimée, défiée. C'est très important. Alléluia. Il faut avoir un air qui dénote l'amour. Mais quand tu viens en même temps, tu regardes. Frère, non. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il vive éternellement d'abord. Praise the living God. Alléluia. La même chose vous faites à votre mari. Vous voulez demander quelque chose. Vous venez et c'est la mine serrée. Chérie, je veux ci. Hein? Je t'ai dit que je veux ci. Depuis là, tu ne me donnes rien. Non. Bonjour chérie. Tu t'es bien réveillé. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, ce que tu nous fais dans cette maison. Ce que tu nous fais dans cette maison. Se lever, aller travailler, revenir, amener l'argent. Ne même pas chercher les filles dehors. Non, je t'apprécie. Ah, moi comme ça. Et puis tu as tous les regards sur moi. Tu prends soin de nos besoins, tout ça là. Oh chérie. Non. Tu es un vrai mari quoi. Bon, s'il te plaît. Tu te rappelles de l'autre fois. Praise the living God. Et ça marche. Parce que tout le monde, écoutez, tout le monde sait être braqué. C'est vrai parce que toi tu as serré la mine que l'autre ne peut pas serrer la mine. Des fois vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de venir en serrant la mine. Qu'en serrant la mine, la personne sera poussée à faire ce que vous voulez. Non, elle aussi peut serrer la mine. Alléluia. Vous savez, les femmes doivent chercher à travailler leur vie pour avoir des foyers heureux. Les moyens sont là. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à nous, aligner sur la parole? Les péchés
péchés de la chair et les défauts de caractère. Les péchés de la chair et les défauts de caractère. On n'est pas purifié. C'était dans nous la manière dont notre papa faisait à notre maman, c'est comme ça que nous faisons à notre femme. La manière dont notre maman faisait à notre papa, c'est comme ça que nous faisons à notre mari. Il n'y a pas eu le déracinement, voyez, des péchés familiaux. L'héritage est gardé. L'héritage du caractère maternel est gardé. L'héritage du caractère paternel est gardé. Or, si nous venons vers la parole de Dieu, la parole de Dieu va détruire tout cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, je lis ce passage et je donne la deuxième qualification. Regardez, si nous venons vers la parole dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le premier ministère du Saint-Esprit, c'est la transformation du croyant. Nous sommes transformés en la même image. Nous quittons l'image des parents que nous hébergeons en nous. La ressemblance des parents que nous hébergeons en nous. Quand nous venons vers la parole de Dieu, le Seigneur nous transforme. Nous sommes transformés en la même image. Nous acquérons l'image du Seigneur. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit fait l'œuvre de transformation dans la vie du croyant. Une vie de prière constante et consistante transforme aussi le croyant. L'aspect de son visage changea quand il priait. La prière change notre aspect, change notre caractère. Si on prie réellement. Praise the living God. Nous parlons des qualifications des canons que Dieu utilise. Première qualification, la pureté. Deuxième qualification, la disponibilité. La disponibilité. La disponibilité. Vous savez, il est triste de savoir que ce ne sont pas tous ceux qui se purifient qui sont utilisés. C'est la vérité? Ce n'est pas tous ceux qui se purifient qui sont utilisés. Certains se purifient, mais ne se trouvent pas prêts pour être utilisés. Ne se tiennent pas, on dira, ne se tiennent pas prêts pour être utilisés. Ils sont purifiés, mais ils ne sont pas prêts pour être utilisés. Voilà, tu as cherché la pureté, la sanctification. Et Dieu dit, va prêcher à Thiviers. Je dis que je n'ai pas le temps. Dieu va t'utiliser. Tu es purifié, mais tu n'es pas prêt pour être utilisé. Tu n'es pas prêt pour être utilisé. Va faire le suivi de près de cette sœur, de ce frère. Je n'ai pas le temps. Tu es purifié, mais tu n'es pas prêt pour être utilisé. Dieu utilise ceux qui lui sont disponibles. Ceux qui lui sont disponibles. C'est très important. Et les gens, il n'y a pas de péché dans leur vie. Le péché est notoire. Et ils ont fait du progrès dans l'école de la formation du caractère. Ils ont fait du progrès dans l'école de la formation du caractère. Quand on parle du caractère, c'est des changements qui nous amènent à une vie de sainteté, une vie de justice, de droiture, une vie d'amour. Beaucoup font des progrès dans l'école de la formation du caractère, dans l'école de la pureté, de la sainteté. Ils ont fait des efforts. Mais, ils ne sont pas prêts pour être utilisés. Ils sont préoccupés par des futilités. Et par conséquent, ils manquent d'ambition spirituelle. Pureté, disponibilité. Pureté et disponibilité. Pourquoi nous venons, on nous enseigne, mais nous ne voulons pas être disponibles pour être utilisés. Tu es purifié, mais tu ne veux pas être disponible pour être utilisé. Dieu ne force pas. Il faut être disponible pour être utilisé. Il faut être disponible pour être utilisé. C'est très important que le Seigneur nous accorde cette grâce. Les vases purs qui sont utilisés sont ceux qui se purifient et qui
en outre se consacre au service du maître de la maison. C'est ça la disponibilité. Les vases purs qui sont utilisés par le Seigneur, bien sûr, sont ceux qui se purifient et qui en outre se consacrent au service du maître de la maison. C'est important. Dieu veut notre disponibilité. Dieu veut notre disponibilité. Dieu veut notre disponibilité. C'est très important. Regardez avec moi. Exode 35. Exode 35, le verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre. La disponibilité à contribuer pour l'œuvre. La disponibilité à œuvrer, la disponibilité à être utilisé. Nous ne venons pas seulement pour chercher la sanctification et la pureté. Le Seigneur veut utiliser tous les enfants de Dieu. Nous avons parlé de l'agenda du Seigneur. 1. L'évangélisation du monde. 2. Qu'on l'adore. Il veut que se faire connaître. Et que ceux qui l'ont connu le fassent connaître. C'est très important. Il faut la disponibilité. Nous sommes dans Exode 36. Exode 36, 2. Moïse appela Bessaliel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Nous avons une œuvre. Nous venons chercher la sanctification, les prières, pour être purifiés. Les prières pour que Dieu nous bénisse, nous ouvre les portes. Et nous ne voulons pas être disponibles pour l'œuvre. Certains cachent leur talent, leur don. Des fois, on cherche quelqu'un pour faire ci, pour interpréter, pour faire quelque chose dans la maison du Seigneur. La personne est sanctifiée. La personne a fait des efforts dans l'école de formation de caractère. Mais elle se cache parce qu'elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Vous avez un ministère dans la maison de Dieu. Appliquez-vous. Appliquez-vous. Vous chantez, appliquez-vous. Que vos recherches aillent par rapport, voyez, au ministère de chant. Travaillez votre voix. Priez. Dites-vous que je dois atteindre un niveau. Un jour, je viendrai. Lorsque je vais entonner un chant, l'Esprit de Dieu va bouger l'assemblée. C'est votre vision. Nous ne travaillons pas comme battant l'air. Nous devons savoir là où nous allons. Si vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre, vous n'irez pas loin. Vous vous appliquez. Vous vous appliquez. Le cœur. Et ça vient de quoi? Du cœur. C'est pourquoi au préalable, le cœur doit être comment? Purifié. Quand on n'est pas purifié, on ne peut pas être disponible. Ça revient à dire encore que des fois, ceux qui nous disent qu'ils sont purifiés, c'est de fausses quoi? Purification. Si tu es sûr que Dieu t'a purifié, tu sais la raison pour laquelle il te purifie, tu vas laisser Dieu t'utiliser, non? Parce qu'il t'a fait comprendre que si quelqu'un devient vase d'honneur sanctifié, il devient comment? Utile à quoi? À son maître. Et toi, tu dis que tu es sanctifié, purifié, mais tu ne veux pas être utile. Soit tu es ignorant de la raison pour laquelle Dieu t'a sanctifié. C'est pourquoi tu es sanctifié, mais tu n'es pas disponible. Et beaucoup sont dans ce cas. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a sanctifiés. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a changés de caractère. Ils ne savent pas que Dieu veut les utiliser. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas tous ceux qui sont sanctifiés qui sont utilisés. D'autres ne savent pas la raison pour laquelle ils sont sanctifiés. D'autres savent, mais ils ne veulent pas être disponibles. Je prie que Dieu nous aide. Psaume 51. Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. Verset 12. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lorsqu'on est purifié, c'est qu'on s'apprête à être disponible. Ton esprit sera disponible pour être utilisé.
C'est très important. Regardez le verset 15. J'enseignerai tes voies. Il est disponible à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il est disponible pour œuvrer, pour travailler, pour gagner des âmes. Et les pécheurs reviendront à toi. Vous pensez que les gens de l'Ancien Testament ne cherchaient pas à gagner les pécheurs? Et les pécheurs reviendront à toi. Praise the living God. Troisième qualification que Dieu cherche dans la vie d'un canal qu'il veut utiliser. Nous n'allons pas trop parler là-bas. C'est être malléable. Être malléable. Vous êtes disponible mais vous n'êtes pas malléable. Dieu vous demande d'aller à Ninive, vous refusez. Vous allez à Tarsis. Il n'est pas malléable. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, Jonas. Qu'il est là pour Dieu. Mais lui détermine là où Dieu doit faire son ministère ou pas. C'est Jonas qui détermine. C'est pourquoi au départ nous avons dit que non, ce n'est pas le canal qui dit à Dieu, qui prend l'initiative. Dieu a pris l'initiative. Il dit, il faut faire une œuvre à Ninive. Le canal dit, si c'est Ninive, moi je ne vais pas là-bas. Il n'est pas comment? Malléable. Il n'est pas malléable. Quand on est disponible, on est malléable. 1. La pureté. 2. La disponibilité. 3. Vous dites comment? Malléabilité. Être malléable. Être malléable. Nous saisissons ce que Dieu veut et nous exécutons ça. Nous ne sommes pas ses maîtres. C'est Dieu qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur. Être malléable. Dans le domaine du mariage, c'est ça le problème. Je le disais l'autre fois. Les gens veulent ce qu'ils désirent faire. Parce que Dieu est en train de leur dire. Parce que Dieu est en train de leur dire. Dans Job, quelqu'un dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La malléabilité, quand Dieu parle, j'ai fait plier ma volonté. Ça veut dire que j'ai une volonté. Jésus avait une volonté. Il ne voulait pas aller à la croix. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie sacrificielle. Si vous voulez ôter sacrifice de la vie chrétienne, ça devient la religion. Ça devient de la religiosité. On ne fait pas ce qu'on veut dans ce royaume. On a fait allégeance à un Seigneur. Et on fait ce que le Seigneur nous demande. Praise the living God. Mais plusieurs croyants aujourd'hui sont comme Jonas. C'est eux qui déterminent les choses. Les gens de Ninive commencent à se donner à Dieu. Jonas se plaint. Le Seigneur était engagé dans l'évangélisation du monde depuis avant la venue de Christ. Vous devez le savoir. Voilà Dieu qui cherche à sauver une nation. Ninive. C'est pourquoi je vous disais, vous pensez que nos prédécesseurs ne cherchaient pas à gagner des âmes pour le Seigneur. David dit, les pécheurs reviendront à toi. La préoccupation de Dieu, depuis toujours, a été de gagner l'homme, de gagner les pécheurs. Praise the living God. Voulez-vous être un canal que Dieu utilise? 1. La pureté. 2. La disponibilité. 3. La malléabilité. Jérémie 18. Malléabilité. Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Le verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un trou. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier.
il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. C'est Dieu qui prépare les vases, les canaux. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. C'est Dieu en train de te préparer. Et tu n'es pas malléable. Tu réduis le coût. Il peut te délaisser, casser tout ce qu'il faisait et commencer à préparer quelqu'un d'autre. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous êtes dans ma main. Si vous êtes dans la main du Seigneur, comme l'argile dans la main du potier, vous devez être malléable. Vous devez être malléable. Vous devez être malléable. Si vous voulez que Dieu vous donne une bonne forme, vous devez être malléable. Vous devez être malléable. C'est très important. Le verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous savez que les croyants n'ont pas l'habitude de lire ce passage. Beaucoup de croyants vivent ce que nous venons de lire sans le savoir, ce que nous venons de lire ici. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Savez-vous que Dieu avait l'intention de vous faire du bien, mais le fait que vous n'étiez pas malléable. Quand il vous dit allez à gauche, vous refusez. Vous voulez aller à droite. Il dit allez à droite. Vous dites que c'est moi je vais à gauche. Plusieurs croyants c'est comme ça, ils vivent. Jamais ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Des fois Dieu vous demande quelque chose au travers de votre leader qui vous enseigne la parole de Dieu. Au travers d'un frère qui vous donne un conseil inspiré, scripturaire. Vous refusez. Vous refusez. Un jour je faisais un ministère et l'esprit parlait de la volonté de Dieu et insistait. Il y avait une sœur qui criait non. L'esprit disait tu vas le faire. Elle répondait comment? Non. Elle criait non. Je continuais à parler. Ça crie non, non. Je suis en même temps que ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un démon qui ne veut pas que la personne fasse la volonté de Dieu. Et éventuellement, elle devait faire quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Elle a refusé. Malgré que j'ai parlé. Des fois, vous pensez que c'est vous. C'est un esprit. Vous avez besoin de délivrance. Quelque chose qui est clair dans la parole de Dieu. Une volonté de Dieu claire, révélée. On ne veut pas. C'est le diable qui ne veut pas que votre destinée prophétique s'accomplisse. La malléabilité. 4. La qualification des canaux que Dieu utilise. Le zèle. Le zèle. Pas un zèle amer. Pas un zèle de jalousie, d'envie. Pas un zèle qui recherche comment dire, la position. Non. Le Seigneur disait, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, la passion. La passion. Ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, 11. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le zèle. Tu dis que tu es purifié. Tu dis que tu es disponible. Tu nous dis que tu es malléable. Mais quand tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, tu traînes les pas. On ne sent pas la passion. Tu fais comme si on t'a forcé. On ne sent pas que c'est avec joie que tu le fais. Quiconque fait quelque chose pour le Seigneur doit le faire avec joie. Si tu prêches avec joie. Tu évangélises avec joie. Tu pries avec joie. Même si c'est un sacrifice. Ça doit être un sacrifice joyeux. Tu chantes avec joie. Tu viens dans sa maison avec joie. C'est pas en murmurant.
Ça montre en même temps qu'il n'y a pas le zèle, il n'y a pas la passion, il n'y a pas le feu. Tu n'as pas le feu pour ce que tu fais pour le Seigneur. Quand quelqu'un a le zèle, il brille, il a la passion, il est créatif, il innove. Le zèle, la passion. Tu as la passion pour ce que tu fais. Et les gens ne te comprennent pas. Quel l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Très important. Donc, notez Romains 12, 11. Les qualifications des canaux que Dieu utilise. Nous traitons du thème les canaux que Dieu utilise. Et nous sommes en train de voir dans cet enseignement les qualifications des canaux que Dieu utilise. 1. La pureté. 2. La disponibilité. 3. La réhabilité. 4. Le zèle. 5. L'ambition spirituelle. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux aller avec Dieu? Est-ce que ce que tu fais c'est juste une routine? Quelle est l'ambition spirituelle? Quel résultat tu veux atteindre? L'ambition spirituelle. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Le verset 25. 1 Samuel 17. Si nous sommes un ministère sans ambition spirituelle, nous serons dans la routine. Nous serons en train de tourner en rond. Dans 1 Samuel chapitre 17, 25. Un homme de Dieu sans ambition spirituelle. Un chanteur sans ambition spirituelle. Il ne fera pas d'effort. Il n'ira pas loin. Après 5 ans, il sera au même niveau. 1 Samuel 17, le verset 25. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? David avait une ambition. Que fera-t-on? Que fera-t-on? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Vous devez avoir des ambitions spirituelles de vaincre l'ennemi, d'amener l'œuvre plus loin, d'enlever les obstacles devant l'œuvre. C'est ça David. Y a-t-il des Philistins devant l'œuvre? Y a-t-il des Philistins financiers? Votre ambition, je vais relever ça. Je vais relever ce défi. Nous ne devons pas être là seulement. Nous devons avoir des ambitions spirituelles pour l'œuvre. C'est ça qui nous amène à être très engagés. Et Dieu viendra se saisir de nous pour nous utiliser. Ceux qui n'ont pas d'ambition, ils se promènent. Ils sont ici. Demain, ils disent qu'on a parlé mal de moi, ils partent. Ils se promènent. Ils ne se stabilisent pas pour avoir des ambitions spirituelles. Dieu n'utilise pas de telles personnes. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Je veux savoir, que fera-t-on? Parce qu'il cherche à savoir. Parce qu'il a des ambitions. Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qu'est-ce qu'on va faire à ceux qui va ôter l'opprobre? Il y a l'opprobre dans le ministère, dans tel domaine. Il y a manquement dans tel domaine. J'ai une ambition. J'ai une ambition. Frère, si Dieu voit que ton ambition est spirituelle, ce n'est pas une ambition charnelle, que ça va dans ses intérêts, Dieu va t'utiliser de façon surnaturelle. Les jeunes aujourd'hui ont-ils des ambitions pour l'œuvre de Dieu? On n'a que des ambitions personnelles. Il faut aussi avoir des ambitions spirituelles. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? 1 Samuel 17, 45. Le verset 45 maintenant. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Les gens ambitieux, comme ça, ils parlent. Moi, je vais relever ce défi. Moi, je vais relever ce défi. Moi, je vais devenir le gendre du roi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il y a la puissance dans nos confessions, nos déclarations. Et j'abattrai, je t'abattrai et je te couperai la tête. Des paroles de foi.
Aujourd'hui là, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je ferai quelque chose, les gens parleront de mon Dieu. Ce sont des ambitions. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Regardez cette déclaration. Le combat n'a pas commencé. Hein. Il vous livre entre nos mains. Les paroles de foi. Goliath, Dieu vous livre entre nos mains. Le Philistin aussi a parlé. Il a maudit avec ses dieux. C'est un combat de paroles. Praise the living God. Et il faut qu'on ait des ambitions, ouvriers, leaders, des ambitions spirituelles. C'est-à-dire des ambitions qui ont pour but d'aider à l'accomplissement de l'agenda de Dieu, à la prospérité de l'œuvre du ministère. Ne pensons pas qu'à notre prospérité seulement. À la prospérité de l'œuvre. C'est très important. Si l'œuvre de Dieu est votre dernier souci, si votre premier souci, c'est l'accomplissement personnel, votre premier souci, c'est votre mariage, votre premier souci, c'est construire votre maison, c'est acheter votre véhicule, votre dernier souci, c'est l'œuvre de Dieu, vous êtes mauvais. Je le dis conformément aux Écritures. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses. Vous avez mis les autres choses devant. Vous n'êtes pas, votre mentalité ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Si Dieu voit que son œuvre est son premier souci, tu es un candidat, tu es un canal, voyez, potentiel à être utilisé. C'est la vérité. Dieu va utiliser quelqu'un pour qui son œuvre est le dernier de ses soucis. Son œuvre est le dernier de ses soucis. Praise the living God. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous savez, Dieu peut vous utiliser de façon temporaire. S'il voit que vous n'êtes pas trop chaud pour lui. Pour une utilisation temporaire ou occasionnelle, Dieu dans sa souveraineté peut utiliser qui il veut. C'est pourquoi il peut utiliser l'âne de Balaam. Il te prend comme une orange qu'on presse et après on fait quoi? On jette. Il a utilisé des gens de façon temporaire ou occasionnelle. Ces gens-là n'étaient pas purifiés des péchés de la chair et des défauts de caractère. Vous avez le premier exemple, Samson. C'était une utilisation temporaire. Vous avez Jonas, utilisation temporaire. Vous avez Balaam, utilisation temporaire. Vous avez Salomon, utilisation temporaire. Analysez la vie de ces gens-là. Ils avaient des péchés de la chair et les défauts de caractère. Samson, connaissez son histoire. Jonas, défaut de caractère. Balaam, l'amour de l'argent. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il a choisi de faire, sa propre volonté. Il a choisi d'aller vers l'ennemi, attiré par les biens matériels. Vous connaissez Salomon, les péchés de la chair. Les péchés de la chair. Les péchés de la chair. Nous savons comment Samson a fini. Nous savons comment le Seigneur a réprimandé Jonas. Nous savons comment Balaam a fini. Nous savons comment Salomon a fini. Ils ne furent pas des hommes de conséquences spirituelles profondes. Ils ne furent pas des hommes de conséquences spirituelles profondes. Il y avait les péchés de la chair dans leur vie. Il y avait des défauts de caractère. On ne les a même pas vus se repentir sérieusement quelque part.
voir Samson qui demande à Dieu de lui donner une dernière fois quoi? La force de terrasser les ennemis. Au lieu de pleurer sur tout ce qu'il a eu à faire. L'avez-vous vu pleurer pour avoir été chez une prostituée? Pour avoir été avec Delilah? Il ne l'a pas mariée, mais la naknaïsait à volonté. L'avez-vous vu se repentir? Où est-ce que Jonas a pleuré? Dans le ventre du poisson. Une fausse repentance. Quand il est venu à Ninive, les gens commençaient à se repentir. Et il murmurait encore que voilà ce que lui ne voulait pas. Quelqu'un qui dit qu'il s'est repenti dans le ventre du poisson. Voilà ce que je disais. Voilà, Seigneur. Un défaut de caractère, quelqu'un qui ose défier Dieu. Et il dit que lui s'est fâché à cause du raisin. Il n'était pas libéré de la colère. Balaam, il s'est repenti où? Il donnait un conseil pour qu'on puisse, voyez, en finir avec les enfants d'Israël. Avez-vous vu pleurer? En disant, Seigneur, au départ, tu m'avais dit de ne pas aller avec ces hommes. Après, je suis venu te poser encore la question. Tu m'as laissé à ma volonté permissive. Oh Seigneur, pardon. L'avez-vous vu se repentir? Salomon qui termine sa vie avec les yeux étrangers. Les péchés de la chair. 1000 femmes. C'est pourquoi nous disons qu'ils ne furent pas des hommes de conséquences spirituelles profondes. Le Seigneur utilisa l'ânesse de Balaam. Il peut utiliser des pierres pour, voyez, chanter. Si les hommes ne veulent pas, voyez, œuvrer pour lui. L'avant-dernier passage biblique, Luc 19, 39. Luc 19. Luc chapitre 19, le verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils ne voulons pas, Dieu va utiliser d'autres. S'ils se taisent, les pierres crieront. Vous ne voulez pas qu'ils parlent? Vous ne voulez pas qu'ils chantent pour ma gloire? S'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu peut même utiliser ses ennemis pour accomplir son œuvre. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Mais Dieu préférerait des canaux qui se laissent former par lui. Formés par lui. S'il utilise les ennemis, ce sont des ennemis. La finalité, il finit de faire ce qu'il a fait avec ses ennemis, il les jette. Mais les canaux, vous finissez, vous êtes bénis. Vous partagerez la félicité éternelle. Vous irez au ciel. C'est ça qui est préférable. Quand vous lisez bien la Bible, Dieu a utilisé ses ennemis pour accomplir beaucoup de choses. Dans Isaïe 45, c'est ça, c'est Cyrus, non? Ainsi parle l'Éternel à son œuvre à Cyrus. Vous pensez que quand on dit à son œuvre à Cyrus que Cyrus était un enfant de Dieu? C'est parce que Dieu l'a utilisé pour un but. C'était un païen. Dieu l'a pris par la main pour faire ce qu'il a à faire. Qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. C'était un païen. Mais Dieu l'a utilisé beaucoup pour Israël. Dieu l'a beaucoup utilisé pour son peuple Israël. Dieu l'a utilisé beaucoup pour aider Israël. Dieu veut des canaux. Il cherche des canaux à utiliser. Et vous connaissez maintenant les qualifications. La pureté, la disponibilité, la malléabilité, le zèle, l'ambition spirituelle. L'ambition spirituelle.